Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer un produit scalaire avec le projeté orthogonal. Donc voici l'énoncé qu'on va se donner, on va considérer un triangle équilatéral de côté 2, ABC, et on va considérer I, le milieu du segment BC. Et on va essayer de calculer le produit scalaire BA-BC. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? On va s'appuyer sur le produit scalaire, donc sur un résultat vu en cours, qui nous dit que si on prend deux vecteurs U et V qui sont distincts du vecteur nul, donc ils sont tous les deux non nuls, et ben U scalaire V, si tant est que U et V peuvent s'écrire OA, OB, et ben U scalaire V, ça va être égal à OA fois OH, avec H, le projeté orthogonal de B sur la droite OA. On comprend mieux avec une illustration. Donc là, ici, on cherche à calculer le produit scalaire entre OA et OB. Et ben en fait, cette proposition nous dit que le produit scalaire entre OA et OB, ça va être égal au produit scalaire entre OA et OH. Okay, donc on a projeté B sur la droite OA. Donc il faut comprendre un petit peu cette proposition comme à l'aide d'une interprétation physique. En physique, on utilise le produit scalaire pour calculer ce qu'on appelle le travail d'une force dans un mouvement. Et en fait ici, le produit scalaire entre OA et OB, on cherche ici uniquement la composante du vecteur OB qui contribue au mouvement sur la droite OA. Donc on projette B sur la droite OA et on regarde l'influence du vecteur, le travail du vecteur OH sur le mouvement suivant la direction OA. Et on peut se demander en quoi calculer OA scalaire OH, c'est plus simple que de calculer OA scalaire OB. Enfin, c'est calculer ce produit scalaire, d'accord, c'est égal à calculer ça, mais en quoi ça nous aide? Si on regarde l'illustration, on comprend directement. Parce qu'une fois qu'on a utilisé cette formule et qu'on en revient à calculer OA scalaire OH, comment est-ce qu'on va faire ça? Et bien là, on voit directement que OA et OH sont tous deux des vecteurs collinéaires. Et j'ai réalisé une vidéo à ce sujet sur calculer un produit scalaire pour des vecteurs qui sont collinéaires. C'est très simple. Soit ils sont collinéaires de même sens, et la formule pour calculer le produit scalaire, c'est le produit des normes, ou soit ils sont collinéaires de sens contraire, et alors le produit scalaire entre ces deux vecteurs, c'est moins le produit des normes. Ok ? Donc allons-y et calculons BA scalaire BC. Donc pour calculer BA scalaire BC, on va projeter A sur la droite BC. Si on projette A sur la droite BC, étant donné que le triangle est équilatéral, la hauteur issue de A me donne le milieu de BC, à savoir I. Donc I est bien le projeté orthogonal de A sur la droite BC. Ok ? Donc d'après ce résultat, BA scalaire BC va être égal à BI scalaire BC. Et là, pour le coup, BI scalaire BC, ça c'est très simple à calculer, étant donné que BI et BC sont tous deux collinéaires de même sens, et BI scalaire BC, ça va être égal à norme du vecteur BI fois norme du vecteur BC. Donc après, comme on est dans un triangle équilatéral de côté 2, BC ça vaut 2, et BI ça vaut la moitié, donc 1. Et on obtient que BA scalaire BC vaut 2. Ok ? Donc là, ici, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que cette proposition nous permet de se ramener à un calcul de produit scalaire pour des vecteurs qui sont collinéaires. Et ça, c'est très simple. Okay, on se ramène à un cas qui est très simple, qu'on sait très bien traiter. C'est-à-dire un produit scalaire de vecteurs collinéaires. De même sens ou de sens contraire. Hein. Mais en tout cas, ça, c'est très simple dans ce cas-là. Donc maintenant, à toi de jouer, on considère un losange ABCD de centre O et de côté 5. On me donne certaines longueurs, donc on me dit que la diagonale AC vaut 8, la diagonale BD vaut 6. On me demande de calculer les produits scalaires suivants. Donc CA scalaire AB et AC scalaire DC. Donc allons-y exactement de la même manière. Donc on va calculer CA scalaire AB. CA scalaire AB. Donc on voit directement CA et scalaire AB. On a envie de projeter B sur la droite AC. Et on va obtenir O. Donc c'est exactement ce qu'on fait ici. O est le projeté orthogonal de B sur la droite CA. Et donc du coup, CA scalaire AB, ça va être égal à CA scalaire AO. Et CA et AO, ça a le bon goût d'être deux vecteurs qui sont collinéaires. Encore une fois, je le répète, cette proposition, elle est bien utile parce qu'elle nous permet de se ramener à un produit scalaire entre deux vecteurs qui sont collinaires. Ça, ces deux vecteurs, CA et AO, sont collinaires. Bon, là, ils sont collinaires de sens contraire. Donc, du coup, ce produit scalaire va être égal à moins
la norme du vecteur CA fois la norme du vecteur AO. Ok? Donc CA est égal à AC, donc ça vaut 8. Et AO, c'est la moitié de cette longueur, donc ça vaut 4. Donc moins 4 fois 8, ça vaut moins 32. Donc maintenant pour le petit 2 AC scalaire DC, donc on va faire une petite manipulation au préalable pour avoir deux vecteurs qui ont la même origine. Donc le vecteur DC, c'est égal au vecteur AB, hein, étant donné qu'on travaille dans un losange, le vecteur DC est égal au vecteur AB. Ok? Donc, faire AC scalaire DC, c'est pareil que de faire AC scalaire AB. Ok? C'est ce que j'ai écrit ici. Sauf que faire AC scalaire AB, là pareil, on a envie de projeter B sur la droite AC. Ok? Donc, on va obtenir O. Donc, O est le projeté orthogonal de B sur la droite AC. Donc, faire AC scalaire AB, c'est égal à AC scalaire AO. Ok? Sauf que cette fois-ci, donc là on a utilisé ce résultat, et on est content parce que AC et AO, ce sont deux vecteurs qui sont collinéaires, et en plus de même sens. Donc du coup, AC scalaire AO, ça va valoir norme du vecteur AC fois norme du vecteur AO. Donc AC vaut 8, et AO vaut la moitié de 8, donc 4. Et 4 fois 8, 32. Ok? Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions, et à bientôt.